Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Psaume chapitre 3 verset 6. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche soir du 10 août 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce soir, je m'incline devant toi avec gratitude. Merci pour chaque instant de cette journée, pour les bénédictions visibles et celles que je n'ai pas vues. Si j'ai manqué de patience, pardonne-moi. Si j'ai laissé la peur ou la colère me guider, purifie mon cœur. Si j'ai négligé de t'écouter, rends-moi plus attentif à ta voix. Je t'apporte mes efforts et mes échecs, mes souris et mes larmes, et je les dépose entre tes mains sûres. Merci. Seigneur, donne à mon corps le repos, à mon âme la paix et à mon esprit la lumière pour demain. Protège ceux que j'aime et garde ma maison surtout les ailes sur ton aile au nom de Jésus. Père éternel, il est écrit que je m'endors et je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Tu veilles sur nous, Seigneur, pendant que nous dormons. Bien-aimé, même la nuit, Dieu travaille pour toi. Pendant que tu dors, il prépare les bénédictions du lendemain. Tu peux fermer les yeux en toute confiance, car sa présence t'entoure comme un manteau de paix. Seigneur, je t'offre mon souffle et mon repos. Veille sur mes pensées. Éloigne les inquiétudes et remplis mon cœur de gratitude. Je t'en prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es la bienvenue. Tu vas prendre la position qui honore ton Dieu et nous allons prier ensemble. Tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé, oui, pour sortir de la prison satanique, pour être délivré, pour que Jésus-Christ, tu vas donner l'accès à Jésus, pour qu'il entre dans ta vie, détruit tous ceux qui ont détruit ta vie, tous ceux qui ont commercé avec ta vie, tous les vendeurs de pigeons et tous les commerçants, tous les méchants qui sont dans le temple de ta vie, tous ceux qui profitent illégalement de ta vie, ceux qui profitent illégalement de ta vie. Il n'y a que toi pour te délivrer, bien-aimé. Il n'y a que toi pour prendre cette décision ultime de rompre le pacte avec les démons, de rompre les pactes avec tous ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, avec tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur eux. Ils ne viennent dans ta vie que pour détruire ta vie. Ils ne viennent dans ta vie que pour te faire du mal. Tous ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, bien-aimé, il est temps pour que tu donnes l'accès à Dieu, mais il n'y a que toi seul. Jésus cogne à la porte de ton cœur. Il dit que si tu ouvres, il entrera dans ta vie et il soupera avec toi. Il sera désormais ton ami. Il sera désormais ton compagnon fidèle. Il sera désormais ton protecteur, ton ami bien-aimé, il sera ton Dieu, ton sauveur. Oui, bien-aimé, si tu es prêt à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, prends dans la position qui l'honore et tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, je suis né pécheur et je viens à toi aujourd'hui te demander pardon car je t'ai offensé en acte, en pensée et par omission. Lave-moi par le sang de l'agneau. Oui, Seigneur, je t'invite dans mon temple, dans le temple que je suis. Viens détruire, viens chasser les vendeurs, viens chasser ceux qui commercent dans le temple illégalement dans ma vie. Viens chasser tous ceux qui ont détruit ma vie. Viens chasser tous ceux qui bénéficient des bienfaits de ma vie. Viens chasser ceux qui ont fait de ma vie un esclave, une vie d'esclave, Seigneur. Viens chasser tous ceux qui ne veulent pas me voir prospérer ni spirituellement, ni physiquement, ni intellectuellement, ni financièrement. Viens chasser tous ceux qui volent mon étoile. Viens chasser tous ceux qui veulent me maintenir en prison comme Joseph. Viens, fais-moi sortir de la prison satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie, Seigneur. Viens prendre le plein contrôle de ma vie. Je t'invite dans ma vie. Viens, sois mon Dieu. Viens, sois mon maître. Viens, sois
Sois mon dirige, sois celui qui contrôle ma vie, prends le contrôle de mon cœur, prends le contrôle de mes pensées, prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis ce temple de ta présence, comme le jour de la Pentecôte. Viens remplir le temple que je suis. Viens remplir mon temple de ta présence. Viens remplir le temple que je suis de ta présence, de ton Esprit Saint, de ta puissance, de ta puissance, de ta puissance. Ne laisse la place à rien du tout dans ma vie. Ne laisse pas la place à la maladie. Ne laisse pas la place à la faiblesse, ne laisse pas la place aux sorciers, ne laisse pas la place à qui que ce soit. Prends tout, Seigneur, prends tout. Je t'abandonne ma vie et tout ce qui est à moi, afin que tu me purifies et que tu me donnes une nouvelle vie, afin que tu donnes une forme à ma vie. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que désormais, tu n'es plus seul, car notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il dit, je cogne à ta porte. Si tu ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai et je souperai avec toi. Oui, bien-aimé, sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance, et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours demeurer dans la présence de Dieu, demeurer dans l'amour de Dieu, demeurer dans la parole de Dieu, chercher à connaître, demander à Dieu de nous donner la révélation de sa parole. Et pour qu'il nous donne la révélation, nous devons d'abord faire notre devoir, qui est de lire la parole de Dieu jour et nuit, car il est écrit que ce livre ne quitte point ta bouche, que heureux, il est écrit aussi qu'heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps, et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui lui fait le réussit, il n'en est point ainsi des méchants, ils sont comme la paille dissipée par le vent. Bien-aimé, demeure dans la parole de Dieu et tu trouveras le succès que tu cherches. Demeure dans la parole de Dieu jour et nuit et tu trouveras la bénédiction que tu cherches. Ce n'est pas un homme qui détient ta bénédiction. Ce n'est pas un prophète forcément. Ce n'est pas forcément le prophète vient confirmer ce que tu as déjà. Dieu t'a déjà dit dans ta relation avec lui. Le voile est déchiré, bien-aimé. Il n'y a plus un seul souverain sacrificateur. Tu n'attends plus. Tu ne dois plus attendre qu'un homme vienne pour te parler à la place de Dieu, bien-aimé. Pour te dire ce que Dieu a dit. Toi-même, tu dois entrer dans le temple, dans les lieux très saints, pour parler avec ton Dieu comme Moïse a parlé avec son Dieu. Dieu nous a fait grâce dans notre compensation, dans cette dispensation, dans notre ère de grâce, de pouvoir parler avec lui face à face. Et il nous a donné son Esprit Saint pour échanger en direct à tout moment, comme si Jésus lui-même il est à côté de toi. Dès l'instant que tu es baptisé du Saint-Esprit de Dieu, tu peux parler. Estime-toi heureux parce que tu parles avec Dieu. Apprends à discerner la voix de Dieu. Apprends à discerner la présence de Dieu. Apprends à discerner le toucher de Dieu. Apprends à connaître ton Père. Apprends à parler avec ton Père. Tu dois connaître quand il est fâché. Tu dois connaître quand il est content, fier de toi. Tu dois apprendre à connaître ton Dieu. Tu dois lui parler, mais tu dois aussi l'écouter, bien-aimé. Tu dois apprendre à parler avec le Saint-Esprit. Sois béni, bien-aimé. Sois béni et que la présence de Dieu remplisse ta vie et ta maison ce soir. J'invoque la présence de Dieu dans la vie de celui qui m'écoute aujourd'hui, ce soir, au nom de Jésus. J'invoque la puissance de Dieu. J'invoque la plénitude de Dieu. J'invoque l'onction de Dieu, le Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit dans ta vie, l'onction de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu dans ta vie. Oh, la puissance de Dieu dans ta maison. La puissance de Dieu déborde. Que la puissance de Dieu déborde dans ta maison, inonde ta vie et ta maison et le pourtour de ta maison. Qu'il y ait une telle présence de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ta concession et autour de ta concession, tel que les malsains ne puissent passer auprès de ta concession, tel que les personnes ayant un esprit ou une mauvaise intention ne puissent passer à plus de 3 mètres de ta maison. Au nom de Jésus-Christ,
Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois rempli, toi qui cherches ton Dieu, toi qui cherches ton Dieu sur les réseaux sociaux, qui cherches Dieu, quel que soit là où tu es, tu cherches Dieu. Dieu te bénit ce soir, Dieu te remplit de sa puissance ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé. Sois béni, bien-aimé. Le salut est dans la parole de Dieu. Le salut est dans la parole de Dieu. La présence de Dieu se trouve dans sa parole. Oh, la guérison se trouve dans la parole de Dieu. Ton mariage se trouve dans la parole de Dieu. Ton argent se trouve dans la parole de Dieu. Il dit, heureux celui qui médite cette parole jour et nuit. Heureux, il n'a pas dit malheureux. Il n'a pas dit malheureux. Il a dit que tout ce qu'il fait, il réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est-à-dire que toutes ses entreprises sont bénies. Tout ce qu'il entreprend est béni. Il ne connaît pas d'échec. Il ne connaît pas de malheur sur son chemin. Il ne connaît pas parce qu'il fait de la parole de Dieu ses délices, bien-aimé. Il fait de la parole de Dieu son or. La parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est la chose qu'il te faut pour renverser les géants dans ta famille, pour renverser les géants dans tes projets, pour renverser les plans sataniques, pour détruire, pour combattre et renverser Goliath. Tu as besoin de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Oui, il est écrit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 1. Jean chapitre 1 verset 3. Que au commencement était la parole. Et la parole s'est faite chair. En elle était la lumière. Cette lumière a lui dans le monde. Et à certains qui ont cru en elle. Et à ces personnes qui continuent à croire en cette lumière. Elle leur a donné le pouvoir. Oui, quand tu entends la parole de Dieu et que le Saint-Esprit t'éclaire. Quand tu entends la parole de Dieu et que tu as la grâce de recevoir la lumière de Dieu, de recevoir la révélation de ce que tu as entendu. Oh, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu acceptes Jésus-Christ et tu deviens un enfant de Dieu. Tu confesses tes péchés, tu confesses le Seigneur Jésus-Christ et il dit que celui qui confessera le nom de Christ sera sauvé. Celui qui déclarera que Jésus-Christ est Seigneur sera sauvé. Et oui, bien-aimé, tu dois prêcher la parole de Dieu. Tu dois parler de ton Dieu autour de toi. Tu dois parler, témoigner ton Dieu. Dis ce que ton Dieu a fait pour toi, bien-aimé. Bien-aimé, en ce moment, je crois que Dieu m'appelle à vivre la confrontation de puissance. C'est-à-dire que je vais confronter les puissances ténébreuses, les puissances, et ça va être comme en Égypte. Aujourd'hui, je me suis levé et j'ai vu que mon ampoule était enlevée et posée sur ma table. Aucune porte n'est ouverte. Et je sais, aucune caméra n'a détecté quoi que ce soit autour de ma maison. Mais je sais que Dieu m'a dit que c'est l'heure de la confrontation de la puissance. Bien-aimé, oui, avec Moïse, il fut un temps où il devait être arrêté, il devait être faible. Il fut envoyé au désert. Ce temps-là aussi, il devait être formé par Dieu. Il devait être entraîné sur le plan naturel et sur le plan spirituel. Il fallait qu'il rencontre son Dieu, qu'il commence à parler avec son Dieu, qu'il apprenne à écouter la voix de Dieu. Lorsque Dieu commence à l'appeler, bien-aimé, à l'interpeller. Il ne savait pas que c'était Dieu. Il ne savait pas. Il va se rapprocher d'un buisson qui était en train un buisson en feu, mais qui ne se consumait pas. Et c'était des signes. Il y a un temps où Dieu va t'appeler à la confrontation de Pharaon, à confronter les œuvres des ténèbres, à lutter et à renverser cela, bien-aimé. Et pour cela, tu dois apprendre à discerner ce temps-là. Moïse va donc répondre à l'appel de Dieu. Il va se rapprocher. Il va commencer à entendre la voix de Dieu. Et Dieu va l'apprendre à discerner sa voix. Et Dieu va l'apprendre aussi à
à ne pas avoir peur de la puissance satanique. Dieu va lui montrer que cette puissance-là, c'est moi qui l'ai créée. Parce que, bien-aimé, la Bible dit ceci, que c'est Dieu qui a tout créé. Même la puissance satanique appartient à Dieu, bien-aimé. Même la puissance du diable appartient à Dieu, bien-aimé. Et c'est pour cela que Dieu nous dit que je vous donne le pouvoir sur toute la puissance satanique. Parce que ces choses-là, il les connaît. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. La puissance appartient à Dieu, bien-aimé. La richesse appartient à Dieu, bien-aimé. La gloire appartient à Dieu, bien-aimé. Et Dieu va donc interpeller Moïse. Dieu va lui dire que jette le bâton que tu as en main au sol. Et Moïse jeta le bâton au sol et ce bâton devint un serpent. Bien-aimé, aujourd'hui, si Dieu te dit de jeter un bâton, de jeter ton stylo ou ton téléphone que tu as en main au sol et que ce téléphone devienne un serpent, quelle sera ta réaction? Tu vas certainement fuir, tu vas dire que c'est le diable. Tu vas dire que c'est le diable. Mais je vais te dire aujourd'hui que tu as le pouvoir sur la puissance diabolique. Même la puissance diabolique appartient à Dieu, bien-aimé. Même la puissance diabolique appartient à Dieu. Dieu voulait ici interpeller Moïse et lui dire que même la puissance que tu vas voir en Égypte là, je suis au-dessus. Je fais la même chose. Et au-delà, ils n'ont que les miettes de la puissance. Oui, bien-aimé, le magicien qui va faire disparaître ton ampoule, le magicien qui va faire quoi que ce soit, ça ne représente que les miettes de la puissance de Dieu, bien-aimé. C'est nous qui avons la puissance. C'est nous qui avons la puissance. Et Moïse va jeter son bâton en Égypte au sol, son bâton deviendra un serpent. Mais les magiciens vont vouloir, Satan va vouloir dire, puisque c'est un voleur et qu'il avait été déchu et qu'il a volé une partie des anges, il a volé une petite partie de la puissance de Dieu. Il a trahi Dieu. Il croit qu'avec ça, il combat Dieu. Parce qu'il voulait faire un coup d'état à Dieu pour prendre la place de Dieu. Il pensait qu'il pouvait remplacer Dieu, qu'il pouvait prendre le trône de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a trahi Dieu. Et en trahissant Dieu, la Bible nous dit qu'il a été déchu avec une partie des anges. Une partie des anges, c'est aussi une partie de puissance, bien-aimé. Mais il n'a pas plus de puissance que notre Dieu. Il n'a volé que les miettes. Et c'est pour cela qu'en Égypte, lorsque Pharaon devrait affronter, lorsque Moïse devrait affronter Pharaon, Dieu va leur montrer que vous avez volé, vous, la puissance satanique, vous en avez volé que les miettes, parce que moi j'avale ce que vous avez, parce que ça m'appartient. Si je veux, je prends quand je veux. Et Moïse jette son bâton au sol, son bâton devient, n'est-ce pas, devient un serpent. Et les Égyptiens aussi vont faire pareil. Ils vont jeter aussi leur bâton, et le bâton va devenir le serpent. Mais le bâton de Moïse va avaler le bâton des Égyptiens. Bien-aimé, celui qui t'affronte aujourd'hui qui est sorcier, tu es plus sorcier que lui, bien-aimé. La sorcellerie appartient à Dieu. Oui, dis-lui que c'est ton Dieu qui a créé la sorcellerie. Dis-lui que sa petite sorcellerie, tu marches dessus. Sa petite sorcellerie ne vaut même pas une fourmi par rapport à la puissance de Dieu que tu as, bien-aimé. N'aie pas peur de prendre ces choses-là et de brûler. N'aie pas peur de prendre, si tu as l'opportunité, si tu es un pasteur aujourd'hui, si tu es un évangéliste, si tu es un prédicateur, si tu es un simple disciple de Jésus, lorsque tu auras affaire à quelqu'un qui te présentera ce qu'ils appellent les gris ou que quoi que ce soit, prends et déchire et brûle, bien-aimé. Ne crains pas. La Bible nous dit que l'apôtre Paul, oui, je crois bien sur l'île de Patmos, lorsqu'il avait été transporté, lorsqu'il était vraiment en ballottage, qu'on l'amenait de région en région pour le juger, il a rencontré des faux dieux avec des livres. Il y avait des livres qu'il fallait lire, comme aujourd'hui les livres de franc-maçonnerie, de Rose-Croix ou je ne sais de quoi. Et il a brûlé ces choses-là, bien aimé, parce qu'il fallait avoir cette vision, cette compréhension des choses. Il a détruit, bien aimé, nous sommes appelés à détruire ces choses, à détruire ces choses, à détruire ces choses. Mais n'aie pas peur, bien-aimé. Tu ne dois pas avoir peur de ces choses. Tu dois prendre ces choses-là, même avec tes mains, et brûler. Brûler au nom de Jésus-Christ. Rien ne t'arrivera. Ce ne sont que les miettes de la puissance. Oui, Seigneur Jésus, remplis-nous de ta puissance pour affronter la puissance pharaonique. Remplis-nous dans ces derniers temps où le diable est descendu avec une grande colère sur la terre pour essayer de se venger. Remplis. Tu dis que la
gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Remplis-nous de ta grande puissance pour renverser. Oui, bien-aimé, Père éternel, quand nous verrons physiquement, les représentations sataniques, tous les gris-gris, toute la magie, toutes les manigances sataniques visuellement. Et oui, bien aimé, ces choses vont arriver. Dieu me confirme que ces choses-là vont se manifester sur le plan visible. Ce qui s'est passé à Paris, vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois en arrière, oui, où on a fait défiler des idoles et consorts. Ça, ce n'est que le début, bien aimé. Vous allez voir des choses qui vont se matérialiser. Vous allez voir que ces idoles-là vont se matérialiser. Vous voyez aujourd'hui, les êtres humains, les dites humanoïdes, je crois des robots humanoïdes, ces choses-là ne sont que le début de la manifestation satanique. Ces choses vont se manifester comme des humains, mais ces choses seront là pour faire du mal, parce que l'homme n'a jamais rien fait de parfait, bien-aimé. Nous devons faire très attention. L'homme n'a jamais rien fait de parfait. La voiture que l'homme a créée aujourd'hui, on compte des meurtres, des morts par milliers, des accidents, des personnes qui sont mortes accidentées par milliers, voire par millions. Oh, l'avion a été créé par les hommes. On compte par des morts par centaines, par milliers. Les humanoïdes, les idoles, ces histoires qui vont être créées, les robots aussi ne seront pas parfaits, bien-aimés. Il y aura des décès, il y aura des guerres avec ces choses-là, il y aura de la destruction. Et bien-aimé, Dieu t'appelle à te réveiller comme Moïse. Dieu t'appelle à te réveiller comme Moïse en ton temps. Au temps de Moïse, il y avait une certaine puissance en Égypte. Et Dieu a équipé Moïse en fonction de la puissance pharaonique, en fonction de la puissance de l'Égypte. Dieu savait qu'il y avait la mer Rouge et qu'il fallait travailler avec la mer Rouge. Dieu savait, il connaissait tout ce qu'il y avait en Égypte. Aujourd'hui aussi, Dieu connaît ce qu'il y a dans ce monde et ce qu'il faut détruire, bien-aimé. Il connaît les idoles qu'il faut détruire. Et si tu es connecté à ton Dieu, il t'équipera pour détruire cette idole. Il t'équipera pour que tu fasses apparaître des choses aussi comme Moïse. Que tu détruises, que tu fasses apparaître, que tu fasses disparaître des choses. Oui, pour montrer au siècle présent que tout appartient à Dieu et que nous, toute la puissance de l'ennemi est sous notre pied, n'est qu'une partie de la puissance de Dieu que le diable a volé dès le début. Si tu n'es pas un homme spirituel, ces choses seront difficiles à comprendre, te seront difficiles à comprendre, à cerner et même à pratiquer. Il est temps pour que nous puissions nous réveiller, bien-aimés. Il est temps que nous puissions nous réveiller parce que ne seront sauvés que ceux qui connaîtront réellement leur Dieu, ceux qui se feront violence. Bien-aimés, sortons de la distraction. Bien-aimés, sortons de la distraction. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure est grave. L'heure n'est plus à la distraction, bien-aimés. L'heure n'est plus à la distraction. Si tu priais une fois par jour, prie 2 fois par jour. Prie 3 fois par jour. Prie 4 fois par jour. Sois régulier, sois permanent, bien-aimé, parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a racheté, pas à moitié, il t'a racheté intégralement. Et si tu ignores cela, si tu reconnais qu'un jour tu as donné ta vie à Jésus-Christ, répands-toi, bien-aimé. Répands-toi et cherche à aller en profondeur. Répands-toi, parce que si tu es un chrétien superficiel, tu seras détruit même seulement en voyant seulement la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'en voyant seulement, tu penseras même que c'est la puissance du diable. Lorsque tu verras, si Moïse n'était pas allé en profondeur, en laissant son bâton tomber et devenir serpent, il devait fuir ce serpent-là, bien-aimé. Si Moïse ne s'était pas consacré en profondeur, oui, bien-aimé, il devait jeter son bâton au sol et quand le bâton se transformait en serpent, il fuyait. Et c'est comme ça aujourd'hui. La puissance du diable, bien-aimé,
est une chose qui appartient à Dieu. C'est ce que je veux vous dire. La puissance du diable appartient à Dieu. Si la Bible dit que toute chose appartient à Dieu, elle veut dire que la puissance du diable appartient à Dieu. Quand le diable fait apparaître le serpent, c'est que Dieu peut faire apparaître le serpent. Oui, bien-aimé, si tu n'es pas connecté à ton Dieu, Dieu peut faire apparaître le serpent dans ta maison. Moïse avait donc en main un serpent. Il avait avec lui le bâton de Moïse. La Bible nous parle de ce bâton-là, de Moïse. Le bâton avec lequel il a délivré le peuple d'Israël. C'est ça, un homme spirituel aussi est un homme hautement mystique. Un homme spirituel est un homme hautement mystique, c'est-à-dire qu'il est au-dessus du mysticisme de tous les mystiques de la terre. Il est au-dessus de tous les mystiques de la terre. Parce que ici, il s'agit de la confrontation spirituelle et mystique et comment dirais-je, de la confrontation, je veux dire, de puissance et de la magie en quelque sorte, bien aimé. Mais nous ne sommes pas des magiciens. Parce que la magie, ici, ça doit être attribué aux petites personnes, c'est-à-dire aux petits charlatans, des personnes, des serviteurs du diable, le diable lui-même qui n'a volé peut-être que le 1 millième de la puissance de Dieu, mais qui ne peut rien en faire. Il ne peut pas faire grand-chose avec cela, bien-aimé. Si tu es le diable et tu as la puissance et que j'ai une puissance, au moment où ma puissance englobe la tienne, au moment où mon serpent avale le tien, tu n'es plus rien du tout. Tu n'auras même plus rien, tu n'auras même plus cette petite puissance. Donc tu as à me craindre, tu as à me respecter. Mon serpent avalera le serpent de celui qui m'affrontera au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la profondeur de la spiritualité, à la profondeur de la compréhension de la puissance, bien-aimé. De la puissance à comprendre des choses. Dieu donne ses révélations pour que nous puissions comprendre. Parce que l'heure est venue où le diable sera en plein jour. Je vous le dis clairement. Où vous allez voir des idoles qui étaient juste des idoles qui ne bougent pas. Qui vont commencer, vous allez voir des choses tellement bizarres. Vous allez voir des représentations bizarres. Vous avez vu le défilé de Paris, ça c'est rien du tout. Ça c'est encore rien. Parce que dans le noir, ces gens-là travaillent pour terroriser les gens. C'est-à-dire que quand vous verrez ces choses, si vous n'êtes pas ancré en Christ, vous n'allez pas pouvoir vivre seulement à leur aspect. Oui, bien-aimé, Dieu t'interpelle aujourd'hui à être capable à saisir le serpent de ta main. C'est ça, bien-aimé. Dieu t'interpelle et c'est profond ce que je vous dis. Tu dois être capable, parce que Moïse devait être capable de tenir le serpent. Bien-aimé, c'est quand il a pris le serpent que le serpent se transforme dans sa main en bâton. Quand il a le bâton, il jette le bâton au sol. Attraper le bâton, c'est facile. Il y a beaucoup de choses à comprendre dans cela. Quand vous attrapez le bâton, ça, on est habitué à ça. On est habitué. La chair est habituée à ça. Parce qu'ici, il s'agit de la chair, de la chair qui est en nous et de la spiritualité qui est en nous aussi. La chair peut attraper le bâton, mais la chair ne peut pas attraper le serpent, bien-aimé. Si tu n'es pas un chrétien, affermi, tu ne peux pas attraper le serpent entre tes mains. Si tu n'es pas consacré à Dieu comme Moïse, si tu n'as pas abandonné le péché, si tu n'as pas abandonné tes parents, tu n'as pas tout laissé pour servir ton Dieu, c'est-à-dire tu n'es pas consacré, tu seras incapable de saisir le serpent. Tu ne seras incapable et tu vas perdre ton pouvoir, bien-aimé. Et tu vas perdre ton pouvoir dans le processus. Consacrons-nous davantage, bien-aimés. Laissons les choses éphémères de ce monde. Faites un peu le bilan de votre vie. Des choses éphémères, tout ce que vous avez fait hors la présence de Dieu, loin de la présence de Dieu. Tout ce que vous avez fait hors des instructions de Dieu. Faites le bilan et donnez-moi les résultats. Si ce n'est pas 0, bien-aimé, c'est combien? Si ce n'est pas 0, faites attention, bien-aimé, mais ce que tu vas faire avec ton Dieu sera durable. Tout ce que tu vas entreprendre avec ton Dieu, en demandant l'aide de Dieu, bien-aimé, tu bâtis pour le royaume des cieux. Faut bâtir pour le royaume des cieux. Faut bâtir pour être félicité par Jésus.
ton entreprise doit être pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Soyez bénis, bien-aimés. Nous allons faire l'effort d'avancer avec la lecture de ce soir dans 2 Chroniques chapitre 19. Cet après-midi, Dieu m'interpellait encore, me disait ceci, que ce que tu as, sers Dieu avec ce que tu as, bien-aimé. Sers Dieu avec ce que tu as. Oh, sers Dieu avec ce que tu as. Il y a un petit dans la Bible qui s'appelait Gédéon. Gédéon va dire à Dieu que Seigneur, ma famille est la plus pauvre d'Israël, la plus pauvre, la plus pauvre, la plus pauvre, la plus pauvre. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent, on n'est pas considéré. On nous méprise, on nous marche dessus, on ne peut pas parler, on ne peut pas parler. Bien-aimé, tu peux dire à Dieu que tu n'as rien du tout, mais tu as quelque chose. Dieu va te montrer que tu as quelque chose. Et Dieu utilise les choses viles pour confondre les fortes. Le peu que tu as, bien-aimé, Dieu va transformer ta famille. Dieu va transformer ta ville. Dieu va transformer ta vie et ta ville avec le peu que tu as. Tu es le plus méprisé, certes, de ta ville. Tu es dénigré, tu ne vaux rien aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, il t'a donné quelque chose que les hommes trouvent que c'est vil. Il t'a donné quelque chose qui, devant les autorités, ne vaut rien, mais devant Dieu, ça vaut grande chose, bien-aimé. Ça vaut tout, cette chose-là. Regardez le bâton de Moïse, bien-aimé. Que valait le bâton, un bâton sec, entre les mains d'un homme face à un roi? Si tu vas en face d'un roi avec un bâton sec, il va se moquer de toi. Devant les soldats qui ont des chars, qui ont des épées, avec un bâton sec, ils vont se moquer de toi. Avec ce petit-là, qui s'appelle Gédéon, Dieu va lui montrer, il faut prier que Dieu te révèle ce que tu as en main. Moïse avait la délivrance d'Israël, l'instrument pour détruire, pour délivrer le peuple de Dieu de 40 ans d'esclavage. Oui, bien-aimé, il avait le bâton pour délivrer un peuple qui a souffert pendant 40 ans, mais il n'avait pas les yeux ouverts. Prie pour que les écailles tombent de tes yeux, pour que tu saches que tu vas aussi délivrer. Tu vas délivrer 400 ans d'années d'esclavage ou 40 ans d'esclavage, bien-aimé. Tu vas délivrer quelqu'un. Tu vas te délivrer toi-même, bien-aimé. Parce que le fait que les écailles commencent par tomber de tes yeux, le fait de délivrer les autres, tu te délivres toi-même. Si tu veux quelque chose pour toi, prie pour celui qui a le même besoin. Parce que la Bible dit que c'est ça la loi des prophètes. Ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, faites-le. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux, bien-aimés. Et le petit Gédéon va dire à Dieu que je n'ai rien. Nous sommes une famille pauvre. Nous sommes la plus pauvre de notre région, de notre contrée. D'ailleurs même de tout Israël. Et Dieu va lui dire que tu reconnais quand même que tu as une force, non? Tu es petit, mais tu sais que tu es fort. Tu es peut-être fort en basket. Tu as la force physique. Mais tu ne sais pas rentabiliser. Tu as quelque chose. Identifie le don que tu as, bien-aimé. Identifie le talent que tu as, bien-aimé. Si tu sais écrire, tu peux délivrer ton pays avec l'écriture, avec le stylo. Il faut savoir que tu as au moins une chose. Chaque être humain sur la terre a au minimum une chose que Dieu a donnée qui lui est unique. Chaque être humain sur la terre a une chose d'exceptionnel. Parce que Dieu a fait de la même façon que nos empreintes sont différentes. On peut réunir les milliards d'hommes qu'il y a sur la terre. Rendez-vous compte que toutes nos empreintes digitales sont différentes. Il faut reconnaître la représentation de ton empreinte digitale. Oui, sur le plan de ta puissance, bien-aimé. Lorsque tu sauras que Dieu m'a donné quelque chose qui m'est unique dans mon pays, dans ma ville, dans ma famille. C'est avec ça, bien-aimé, que tu vas transformer le monde, que tu vas détruire les puissances sataniques. C'est avec ça que tu vas détruire la puissance satanique. Gédéon avait une force. Il était certainement unique à cette époque-là. Samson, ce qui est bien ici, Dieu avait déjà ouvert les yeux des parents de Samson. Et Samson, lui, connaissait. Ils ont eu la grâce. Il y a ces personnes-là qui connaissent déjà d'office
ce qu'ils ont d'unique. Si tu sais que tu as quelque chose d'unique, bien-aimé, c'est ça que Dieu appelle don, qu'il a donné. Il t'a donné un don, mais si tu ne le valorises pas, tu l'enterres, tu le fais exprès. C'est pour cela qu'il ne va pas te pardonner à la fin des temps. Si tu sais que tu as un don, quelque chose d'unique, que Dieu, un don de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas avoir un don de Dieu. Tu sais que tu as un don, par exemple, pour guérir les malades. Si tu ne fais rien du tout, tu es toujours dans tes voitures, tu ne peux pas imposer les mains aux malades. C'est pas une question que tu vis dans le péché ou pas, mais tu sais que Dieu t'a donné ce don-là, que quand tu fais une chose, ça marche. Bien-aimé, lève-toi, travaille pour ton Dieu. Sinon, tu seras sévèrement puni. Parce que celui qui a enterré son don, la Bible dit ceci. Dieu lui a dit, méchant serviteur, Dieu l'a chassé de sa présence. Parce que c'est être très méchant. Dieu lui a dit, pourquoi n'es-tu pas allé mettre mon talent à la banque? Tu savais que je récolte là où je n'ai pas semé. Pourquoi n'es-tu pas mettre mon argent en banque pour que ça fructifie? Il y a des représentations spirituelles, si vous voulez savoir ce que c'est, mais si j'entre là-dedans, ça va être encore très très long. Parce que Dieu m'a mis plein de choses à cœur, bien-aimé. Dieu m'a dit cet après-midi que voilà le cas de Gédéon. Et beaucoup sont comme Gédéon. Tout le monde, autant que nous sommes en Christ, bien-aimés, vous avez quelque chose. Parce que nous pensons que la richesse, c'est seulement l'argent. Nous pensons que en Christ, tout le monde doit seulement avoir beaucoup de milliards. Non! Il y a des choses qui dépassent les milliards. Les milliards, l'argent, c'est pas l'argent qui peut résoudre tous les problèmes du monde, bien-aimé. Il y a des maladies incurables, l'argent ne peut rien. Il y a des gens qui meurent de certaines maladies. Vous connaissez tous ces noms-là de maladies qui, lorsque vous avez ces maladies-là, vous pouvez avoir les milliards, vous allez mourir. On ne peut rien pour vous. Mais si tu as un don pour guérir ces personnes, ce don-là n'est-il pas au-dessus de l'argent? Regardez, souvenez-vous de Naaman, l'histoire de Naaman, de Géasi et du prophète que vous connaissez là. Bien-aimé, il avait toutes les richesses. Il travaillait auprès du roi, il avait les chats, il avait tout. Mais il avait besoin d'une guérison. On ne peut pas comparer le don de Dieu à l'argent. L'argent est trop petit pour rivaliser au don ou au talent que Dieu t'a donné, bien-aimé. Et Dieu va dire à Gédéon, lui qui pensait qu'il fallait beaucoup d'argent pour changer son pays, pour changer Israël. C'est pas l'argent, bien-aimé. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Identifie le don de Dieu dans ta vie. Gédéon pensait que s'il avait les milliards, il pouvait changer. C'est ce que tu penses aussi aujourd'hui. Que si tu as des milliards, tu peux changer ton pays. Si tu as des milliards, non! Si tu as des milliards, tu peux avoir une mauvaise pensée. Si tu as des milliards, tu vas peut-être commencer à aider 1, 2, 3 personnes avec ton argent. Tu vas te rendre compte que les hommes sont ingrats. Tu vas prendre tout cet argent-là pour aller mettre dans des comptes, dans des comptes, et bien dans les comptes, comment on appelle ça là? Dans les paradis fiscaux. Parce que tu vas te rendre compte que les gens que tu aides, ce sont les mêmes qui vont te traiter de sorcier, de méchant, de machin. Ils seront ingrats. Parce que nous sommes ingrats envers Dieu. De la même façon, Dieu nous aide tous les jours, mais nous sommes tout le temps ingrats. On n'est jamais reconnaissant. Sinon, très rarement. Et vous allez prendre, même si c'est 1000 milliards de dollars, vous allez prendre ça ou combien de milliards? Vous allez garder. Parce que les gens qui seront en face de vous sont des hommes sont compliqués. Gérer les êtres humains, c'est pas facile. C'est pas avec l'argent uniquement, bien-aimé. L'argent viendra accompagner. Lorsque Jésus envoyait ses disciples, tantôt il pouvait leur dire, allez sans rien prendre. Ni sac, ni quoi que ce soit, allez-y. Parce qu'il connaît les hommes. De temps en temps, il pouvait leur dire aussi, prenez cette fois-ci, prenez les bagages, prenez ceci, prenez cela. Parce que vous en aurez besoin. C'est une façon de nous dire que ce n'est pas seulement la parole qu'il faut. Tantôt ça peut être juste la parole, ça peut suffire. Tantôt il faut aussi qu'il y ait la parole avec l'accompagnement et l'amour. La Bible va aussi dire n'aimez pas en parole seulement.
Elle dit qu'on peut aimer en parole, mais il y a des périodes où la personne est en face de toi, elle est malheureuse, elle a besoin de s'enfant, elle a besoin d'avoir un peu de force, même si tu lui dis que non, va, le Seigneur va te bénir, mais la personne n'arrive plus à marcher. La personne ne peut plus faire 10 pas avant de tomber et mourir, mais tu vas lui dire, va, le Seigneur va te bénir. Non, donne-lui un verre d'eau. Donne-lui un verre d'eau. Le Seigneur dit que si tu donnes un verre d'eau à un de ces petits en mon nom, sache que c'est à moi que tu as donné. Donne-lui un verre d'eau pour qu'il y ait un peu de force. Donne un peu d'argent à ton frère qui est à l'église, qui cherche l'emploi, qui vit dans la misère, qui veut commencer peut-être une petite affaire ou encore qui a besoin d'un verre d'eau pour avoir un peu de force pour continuer son chemin. Donne un verre d'eau. Vous, les pasteurs qui brassez des milliards, prenez cet argent-là. Il y en a plein qui ont besoin d'un coup de pouce dans leurs affaires, qui ont besoin. Vous pouvez lutter contre les injustices en milieu chrétien. La Bible dit qu'il n'y avait aucun nécessiteux au temps des apôtres et c'est le modèle que Dieu veut que nous puissions imiter. Bien-aimé, Dieu m'a mis plein de choses à cœur. Identifie le don qui est en toi. C'est pas forcément l'argent. Demande à Dieu de faire tomber les écailles de tes yeux, de t'aider à comprendre, de t'aider à voir quel est ton don, quel est ton talent, et de te dire comment tu vas faire pour délivrer soit ta ville, soit ta famille, soit il t'a donné ça pour faire quelque chose de bien spécifique, et tu es le seul à l'avoir, bien-aimé. Sois béni. Lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Chroniques. Excusez-moi, bien-aimé. Oui, bien aimé, on va lire dans 2 Chroniques, chapitre 19. Reproche de Jéhu à Josaphat. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Réforme dans l'administration de la justice. Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez les jugements, c'est pour Dieu, l'Éternel, qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité ni égard pour l'apparence des personnes et ni acceptation de présent. Quand il fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité, avec intégrité de cœur. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères établis dans leur ville relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes et à des ordonnances, vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez et vous ne serez point coupables. Et voici
Vous avez à votre tête Amaria, le souverain sacrificateur pour toutes les affaires de l'Éternel, et Zébania, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous des Lévites comme magistrats, fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. C'est une bonne prière, c'est un bon souhait. Que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Toute l'histoire de Dieu, toute l'histoire de notre prédication, tout notre travail tourne autour du bien et du mal, bien-aimé. Tous les hommes de Dieu, tous les prophètes de Dieu, tout leur message tourne autour du bien et du mal. Tout le message, toute la Bible tourne autour du bien et du mal. La Bible dit, si tu fais le bien, que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. C'est choisir le bien, bien-aimé. C'est choisir le bien dans toutes ses formes et dans tous ses sens. Que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cette nuit être vraiment une nuit paisible. Que la paix de Christ, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu soit avec nous, qui nous emporte dans d'autres sphères de la compréhension de sa personne. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.